Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce petit col bien chaud que j'ai nommé le col Jules. Là, le modèle que je porte actuellement est un peu trop serré, bien évidemment, parce que c'est celui que j'ai réalisé pour mon petit garçon. C'est un col très facile et très rapide à faire. Donc là, j'ai utilisé un point avec du relief. C'est un point souple, mais vous pouvez très bien, si vous débutez au crochet, faire simplement des brides ou des mailles serrées. C'est également donc un petit col qui est réversible. Il peut se porter des deux côtés. D'un côté, on a des motifs horizontaux et de l'autre, donc verticaux. Je vais vous montrer comment réaliser ce point. Vous allez voir, c'est super facile et peut-être que vous savez déjà le réaliser. Au niveau donc de la laine, j'ai utilisé de la laine Pingouin Speed qui est une laine assez épaisse et bien chaude. Je vais vous donner donc les indications pour le réaliser en plusieurs tailles. Et bien évidemment, encore une fois, si vous réalisez ce tuto, n'hésitez pas à me le partager sur mes réseaux sociaux, ça me fait toujours super plaisir. On est parti tout de suite avec la fiche de réalisation. Pour le matériel, il m'aura fallu une pelote donc de Pingouin Speed qui est une laine assez épaisse qui se crochette avec un crochet taille numéro 6 ainsi qu'un crochet taille numéro 6. On aura également besoin d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Au niveau des points employés, il vous faudra maîtriser les mailles chaînettes ainsi que les brides. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller consulter la playlist dans le petit i en haut à droite, apprendre le crochet, où je peux vous montrer donc comment réaliser chacun de ces points en pas à pas. Si malgré cela vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire afin que quelqu'un de plus rapide que moi puisse vous répondre ou à m'envoyer un message privé. Maintenant, sachez également que vous pouvez réaliser ce modèle en ne faisant que des mailles serrées, des brides normalement ou des demi-brides. Si vous débutez le crochet, exercez-vous justement sur ce type d'ouvrage en pratiquant les points de base régulièrement et vous allez voir, la technique va venir très vite. Je vais déjà vous donner donc les indications au niveau de la maille chaînette de base parce que la base de cet ouvrage est une maille chaînette donc que vous allez réaliser en fonction de l'âge ou plutôt de la taille de la personne à qui vous voulez réaliser ce petit col. Pour une taille 0,2 ans, je vous conseille de partir sur 38 mailles en l'air. Ce ne sont que des indications parce que si vous n'utilisez pas le même crochet, la même laine et que nous ne mettons pas la même tension dans notre crochet, peut-être qu'il y aura des petites variantes au niveau des tailles. Bref, pour une taille 3-4 ans, je vous invite à partir sur 40 mailles en l'air. Pour une taille 5-8 ans, 42 mailles en l'air. Pour une taille 8-12 ans, 44 mailles en l'air. Pour une taille 12-14 ans, 46 mailles en l'air. Si vous faites ce petit col pour un enfant de plus de 14 ans, 48 mailles en l'air. Et enfin, pour un adulte, 50 mailles en l'air. Ce ne sont que des indications parce que moi, par exemple, pour mon cou et ma tête, si je devais le réaliser pour moi, je serais plutôt partie sur 48 mailles en l'air. Donc voilà, adaptez également le modèle en fonction de la personne pour qui vous réalisez donc ce petit ouvrage. Une fois que vous avez constitué donc votre maille chaînette avec le nombre de mailles que vous souhaitez réaliser, vous allez fermer en formant une boucle par une maille coulée. Ainsi, on aura en fait un cercle qui viendra former le premier rang de notre tour de cou. Faites très attention à ne pas faire vriller votre maille chaînette au moment où vous allez fermer avec votre maille coulée parce que si c'est le cas, vous allez très vite vous rendre compte à la fin du rang numéro 2 que vous ne pouvez pas fermer votre col.
Donc mon rang numéro 1 est terminé, j'ai fait mes 42 mailles en l'air et je suis venue fermer par une maille coulée. Maintenant on va monter donc 3 mailles en l'air et réaliser pour ma part 42 brides. Le nombre de mailles que vous avez fait pour votre maille chaînette sera le même nombre du début jusqu'à la fin de votre ouvrage. Peu importe que vous fassiez des mailles serrées, des demi-brides, des brides, tout ce que vous voulez, vous devez avoir le même nombre de mailles. Bien évidemment, sauf si vous réalisez un point fantaisie. Au niveau donc du rang numéro 2, moi pour ce modèle, j'ai fait 42 brides que j'ai fait normalement, puis j'ai fermé mon rang par une maille coulée en piquant dans la 4e maille du rang numéro 2. Enfin, pour les rangs 3 à 11, j'ai réalisé 42 brides au point souple que je vais vous montrer juste après. En fait, j'ai à chaque fois tout au long de mes rangs piqué la bride en prenant le brin par l'avant. Je ne suis pas venue piquer dans les 2 brins en haut, mais j'ai carrément pris les mailles chaînettes en fait qui constituent à chaque fois la bride. Mais je vous montre ça tout de suite après. Je reviens juste sur le nombre de rangs. Celui-ci va aussi dépendre de la taille que vous souhaitez pour votre col. Moi, je pense que voilà, si vous faites ce modèle pour un enfant de moins de 3 ans, il faudra peut-être retirer 1 ou 2 rangs. Par contre, si vous le faites pour un enfant qui a plus de 3 ans, voire pour un adulte, je trouve que la taille est plutôt assez bonne. Enfin, moi perso, je me suis refait le même col pour moi et j'ai gardé le même nombre de rangs que pour mon fils. Donc là, pour moi, j'ai fini mon rang numéro 2 et j'ai fermé par une maille coulée. Je viens faire 3 mailles en l'air et je vais donc faire des brides. Donc normalement, sauf que je vais venir piquer dans le brin comme ceci en passant mon crochet par l'arrière afin d'obtenir un relief par l'avant. Je ne sais pas trop si mes explications sont claires. Si ce n'est pas le cas, coupez la voix et regardez simplement les images. Je pense que de toute façon, elles parlent d'elles-mêmes. Maintenant, jusqu'à la fin de notre rang, on va crocheter de cette façon et on viendra également fermer le rang en prenant les brins de la même façon, mais je vais vous le montrer juste après en image.
notre bandeau terminé, enfin notre col, pardon. Au passage, vous pouvez très bien également faire un bandeau pour les cheveux, hein. Ce serait exactement la même technique et je pense même qu'au niveau de la taille, ce serait à peu près la même chose. Il est réversible et moi, j'adore vraiment ce côté réversible parce que perso, le mien, je le porte dans ce sens-là. Je sais pas, je préfère. Et puis pour mon fils, j'ai plutôt tendance à lui mettre dans ce sens-là. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. C'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que les explications étaient assez claires. Encore une fois, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me donner des idées pour de nouvelles réalisations, encore des changements. C'est vrai que maintenant, je vous montre beaucoup moins comment réaliser, sauf quand des fois, il y a des petits points, on va dire, qui me semblent en tout cas un peu plus compliqués. Mais je privilégie maintenant de vous montrer simplement les fiches avec quelques explications. Je trouve ça beaucoup plus clair et ça, n'hésitez pas à me dire si ça vous convient également. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!